Merci, Monsieur le Président. Merci, honorable assesseur, de nous donner la parole pour poser une question à M. Karamidit. Monsieur Karamidit, nous allons un peu discuter des pièces que vous avez eu à communiquer ici. Ok, maître. L'ensemble des pièces que vous avez eu à communiquer. Ok, maître. Est-ce que ces pièces sont la propriété de la société Indo-Africa? Non, ça, j'avais gardé comme les captures écran. Chaque fois, ça, c'est dans mes boîtes email personnelles et sur mes WhatsApp personnelles. Ça, ce n'est pas des captures d'écran parce que nous avons même la copie de certaines factures. Nous avons ici des contrats. Nous avons ici quand même des captures de conversation WhatsApp. Mais même des pièces comptables sont là. Nous voulons savoir est-ce que ces pièces comptables sont la propriété de Indo-Africa ou bien c'est votre propriété? Non, ça, c'est bien dans mes emails personnels. Si vous voyez des factures sur d'autres choses aussi, c'est dans mon email personnel. Votre email personnel est différent de votre email professionnel? Email professionnel de la société, bon, avant, Dr. Kumar, c'est-à-dire que toujours quand il envoie des emails, il peut envoyer dans mon boîte. On peut imprimer, on peut mettre des copies dans l'archive de la société. Est-ce que vous avez le droit de garder des documents qui appartiennent à la société dans votre email personnel? Si quelque chose qui me concerne, oui, maître. Est-ce que vous pouvez nous dire que ces documents qui sont aujourd'hui communiqués par vous, l'ensemble de ces documents, est-ce que vous savez que c'est la propriété privée de la société Indo-Africa? Je n'ai pas de réponse. Vous n'avez pas de réponse à ça. Oui. Est-ce que vous saviez? Vous pouvez revenir sur la question. J'ai dit, Monsieur le Président, j'ai dit l'ensemble des pièces qui sont communiquées. Ce sont des pièces qui appartiennent à la société Indo-Africa, qui sont censées être des documents confidentiels qui doivent demeurer dans les locaux de la société Indo-Africa. Je lui ai posé la question de savoir, est-ce que lui, il a le droit de détenir ces pièces sans le consentement de la société Indo-Africa? C'est dans mon boîte personnelle email. Ce n'est pas dans la boîte des emails de la société maître. Je n'ai pas dit que c'est dans votre boîte personnelle, ce n'est pas ça ma question. J'ai dit et je l'ai dit. Est-ce que vous avez le droit de garder ces pièces qui appartiennent à la société Indo-Africa, qui sont censés être des documents confidentiels, qui doivent rester dans les locaux de la société Indo-Africa, et non chez un employé? Je n'ai pas de réponse à cette question. Donc, vous êtes d'accord avec nous que ces documents sont frauduleusement sortis de la société Indo-Africa par vous? Non, maître. Mais quelle est l'autorisation que vous avez reçue pour détenir ces pièces? Je vous dis toujours que c'était dans mes boîtes personnelles. Email. Ce qui concerne le fonctionnement de la société, vous avez été au plus haut sommet de la boîte. Vous êtes d'accord avec moi que votre email personnel n'a rien à voir avec l'email professionnel de la boîte? Les documents qui concernent la société doivent rester dans l'email de la société et non votre email personnel. Vous êtes d'accord avec moi? Maître Dr. Kumar, quand il veut communiquer avec moi, depuis que j'ai été recruté, il communiquait dans mon boîte personnelle avec moi toujours. Il n'avait pas me donné un boîte de la société ou quoi, il toujours communiquait avec mon email. Mais est-ce que vous avez le droit de garder ces documents papiers? Si ça me concerne, oui. Ça ne vous concerne pas, ça concerne la vie de la société Indo-Africa, ça ne concerne pas Karamidit. Ça concerne la vie de la société Indo-Africa. Ça ne vous concerne pas. Est-ce que vous avez le droit de garder des documents qui appartiennent à une société dûment créée et qui fonctionne, sans l'autorisation de la direction? Oui, c'est une question. Maître, par exemple, au jour d'aujourd'hui, comme Dr. Kumar il refuse de reconnaître même les ventes de véhicules, ça doit que c'est justificatif si ce n'était pas dans mes banques personnelles. Au jour d'aujourd'hui, il allait dire que moi j'ai vendu une voiture sans son consentement. Alors qu'il y a des justificatifs ici, c'est qu'elle refuse de reconnaître. Monsieur Karamidit, je crois que vous n'allez pas quand même détourner le sens de mes questions. Les questions sont très précises et claires. Je pose la question de savoir est-ce que vous avez le droit de garder ces documents papier-verbaux sans le consentement de la direction de Indo-Africa? Je n'ai pas de réponse. La Cour appréciera. Monsieur Karamidit, on va venir au fameux document du 24 juin 2023. Oui. Ce document, vous l'avez signé où? C'est le Dr. Kumar qui a signé dans son bureau, entre lui et moi. Dans son bureau? Oui. C'était quand? C'était le 24 juin. C'était
C'était quel jour? Jour, je ne me rappelle pas maintenant. C'était un jour ouvrable, non ouvrable? C'était un jour ouvrable. Alors, M. Kalemki, je vous dis que si j'ai consulté mon agenda, le 24 juin, M. le Président, c'était un samedi. Maître, s'il vous plaît, chez nous là-bas, même dimanche, on travaille souvent. Vous avez dit que c'était un jour ouvrable. Oui, samedi chez nous là-bas, c'est un jour ouvrable. Même dimanche, on travaille sur le chantier, Monsieur le Président. Monsieur le Président, vous pouvez faire la vérification avec moi. Le 24 juin, c'était un samedi, ce n'était pas un jour ouvrable. C'était un samedi. Monsieur Kalemki, Le 24 juin, c'est par rapport à qui? par rapport aux 400 000 dollars, au reçu des 400 000 dollars, qui est censé être signé le 24 juin 2023. Si vous prenez ce document, le 24 juin 2023, il n'était pas un jour ouvrable, mais c'était un samedi. Vous pouvez vérifier avec moi. Oui, Monsieur Kalemki, Oui, maître. à quelle heure ce document a été signé? Je ne me rappelle pas. Si on est en 2023, là, ça ne fait pas une année, on est au mois de juin. À quelle heure ce document a été signé? Je ne me rappelle pas, le maître. Et en présence de qui ce document a été signé? C'était entre moi et le docteur. Mais quand même, vous avez dit tout à l'heure que c'était un jour ouvrable. Si Pour c'était un jour ouvrable, peut-être que vous avez un témoin qui a assisté à la signature de ce document, ou bien quelqu'un devait être au courant de l'existence quand même de votre présence pour tel ou tel motif au sein de la société. Maître, Vous pouvez nous dire qui était exactement ce jour-là? Maître, ce n'est pas la première fois que le docteur il m'a demandé le prêt. Et puis tous les jours, quand je l'ai aidé à trouver le prêt, ça s'est passé uniquement entre moi et lui. Même avant, même jusqu'à ce dernier document, il n'avait aucun témoin entre moi et lui. Mais si vous avez dit tout à l'heure que ce prêt-là, c'est un prêt que vous avez eu emprunté auprès de qui et qui? Oui, c'est pour un cabis. Oui. C'est à côté de c'est auprès de ma femme et pour moi aussi, mais pour lui. Pour vous-même, c'est combien? Pour moi-même, c'est 135 000 et quelques. 135 000. Pour votre femme, c'est combien? 150. 150. Pour le conduit, c'est combien? 115 000 et quelques. 115 000. Vous avez dit pour vous combien? 135. On peut faire rapidement le calcul. 150. Et pour le camion? 115. On peut faire le calcul pour voir c'est combien. Très rapidement. D'accord, monsieur le Président. Le calcul est vite fait, ça fait 400. Vous avez dit tout à l'heure que votre femme dirige un établissement, n'est-ce pas? Oui. Et à une des réponses du président, vous avez dit que vous ne pouvez pas répondre à cette question parce qu'il faut interroger la comptabilité. Oui. Vous avez une pièce comptable pour justifier la sortie du montant des 135 000 que vous avez emprunté auprès de votre femme, des 150 000? Non. Ça devient compliqué, monsieur. Vous sortez un montant aussi important de 150 000 au sein d'une entreprise, pour un prêt que vous allez consentir à un tiers qui n'est pas de cette entreprise. Vous ne pouvez pas justifier ça, cette sortie, par une pièce comptable. Parce que je crois que si votre société a une comptabilité, toutes les sorties doivent quand même être attestées par une pièce comptable. Ça, au moins, c'est clair. Si c'est une société qui fonctionne normalement, toutes les sorties d'argent sont justifiées par une pièce comptable. Vous pouvez nous présenter cette pièce comptable? Je peux demander à comptable si j'ai écrit quand même dans les bilans de documents. Non, c'est Je maintenant. peux le demander. Cette question, ça ne commence pas aujourd'hui. C'est pas maintenant que vous allez aller interroger la comptabilité pour savoir si cette pièce existe. Vous savez qu'on devait être là. Vous avez communiqué presque, je peux dire, un lot de plus de 500 pages. Vous devez quand même avoir à l'esprit que cette pièce devait exister. Donc, vous n'allez pas nous fabriquer une pièce en moyenne. Alors, du côté
registre avec lequel vous avez pris 115 000 $. Oui. Vous avez également la preuve qu'avec celui-ci, vous avez pris 115 000 $. Oui. Et où est cette preuve? Ça, il y en a. Où ça y est? Cette preuve, elle est où? Il y en a quand même. Non, je demande parce que vous avez communiqué l'autre pièce. On veut savoir cette preuve, elle est où? Peut-être qu'on a oublié, mais on peut communiquer. Vous pouvez communiquer cette pièce alors que vous savez que vous venez pour justifier avoir emprunté un montant de 400 000 $ au nom et pour le compte du docteur. Vous devez venir avec cette pièce maintenant. Parce que vous avez emprunté quand même un fonds au compte du docteur qui fait un montant de 400 000 $. Oui. Parce que vous avez emprunté, ça doit quand même être notifié ou bien ça doit être constaté par des pièces. Ce n'est pas des petits montants quand même. Oui. Hein? Nous voulons savoir quelle est la pièce que vous avez pour justifier cet emprunt de 115 000 $ au profit du docteur. La pièce, quand même, ça est là, et le campus, même, il peut venir se témoigner sur place. Nous ne sommes pas en train de parler de témoignage, nous sommes en matière de pièces comptables. C'est des pièces comptables qui nous intéressent ici. Ce n'est pas un témoignage. Surtout que c'est un montant important. Ce n'est pas un montant de 1 000, 2 000, 3 000 $. C'est un montant de 115 000 $. Oui. Si vous avez pu emprunter un montant de 115 000 $, vous devez être à même d'avoir une pièce justificative qui dit que vous avez emprunté ce montant au nom et pour le compte du docteur. Oui. Est-ce que cette pièce-là, vous l'avez? Oui. La cour là? Non. Ça est à la maison. La cour apprécie. Pour ce qui concerne vous-même, les 135 000 $, Oui. ce montant vient d'où? C'est mes économies. Vos économies. Ça veut dire que c'est un montant que vous gardez en banque. Je garde même à la maison. Ah! 135 000 $ à la maison. Oui, maître. Ça résulte de quoi, ces 135 000 $? Vous? C'est mes économies, je vous avoue. Oui, c'est vos économies résultant de quoi? De quelle activité? Je faisais que, comme je vous ai dit, que j'aidais les gens quand ils sont bien pour acheter l'or et diamants. Je les donnais certains contacts pour aller faire les achats. Donc, c'est mes économies des années. Oui, mais des économies des années, mais je pense que vous avez un numéro de compte bancaire. Oui. Mais pourquoi ce montant n'est pas relié dans votre compte bancaire? Je ne garde pas tout au compte bancaire. Ça veut dire que ce qui est au compte bancaire, c'est plus important que ce que vous gardez à la maison? Non. Je peux comprendre que vous, à mesure de sécurité, vous gardez un montant moins important à vos côtés, mais le plus important, vous l'avez sécurisé en banque. Je n'ai pas de réponse. Vous n'avez pas de réponse à ça. Oui. Donc, si je comprends bien aujourd'hui, d'après tout ce que vous venez de répondre à mes différentes questions, Oui. vous n'avez pas de document qui retrace l'empreinte de ces 400 000, si ce n'est que votre déclaration. Vous n'avez pas de document qui les constate aujourd'hui. Pour 115 000, je vous ai dit, il y en a. Non, je dis bien, pour l'instant, nous considérons que vous n'avez pas de pièce comptable qui justifie l'emprunt des 400 000 $ auprès de tiers, au compte et pour le nom, au nom et pour le compte du docteur. C'est ça? Vous n'avez pas de pièce aujourd'hui qui puisse retracer l'origine de ces fonds. On est d'accord? Non, c'est une question que je pose. Oui. D'accord. Habituellement, quand vous empruntez des fonds à docteur, vous n'établissez pas de pièces? Souvent. Oui. Avant aussi, oui. Mais pourquoi cette fois-ci non? Comment? Je n'ai pas bien compris, monsieur. J'ai dit, chaque fois que vous avez emprunté des montants, c'est-à-dire des sommes d'argent au docteur, vous êtes muni des preuves, vous avez fait des documents, même parfois mettre votre passeport, vos titres de propriété en garantie, d'après vous, pour constater l'existence de la créance empruntée au nom et pour le compte de l'Union africaine. N'est-ce pas? Mais pourquoi cette fois-ci vous ne l'avez pas fait? Parce que c'est l'argent, là, directement, personnellement, ça vient de moi. Non, ça ne vient pas. Non, ça ne vient pas de vous directement. Vous venez de dire qu'il y a une partie qui vient de votre épouse et une partie qui vient d'un campus.
Donc ça ne vient pas de vous directement. Oui. Même s'il y a une partie que vous prétendiez que ça vient de vous. Mais à vous entendre, tous ces montants ne viennent pas de vous. Oui, mais vis-à-vis entre moi et le docteur, c'est entre moi et lui. Et les autres maintenant, le campus, c'est entre moi et campus. Non, vous avez emprunté au nom et pour le compte du docteur. Vous n'avez pas emprunté en votre nom personnel. Ce n'est pas en votre nom personnel que vous avez emprunté. Vous avez emprunté au nom et pour le compte du docteur. Non, avec campus aussi, l'argent que j'ai pris, il m'a prêté l'argent moi. Maintenant, c'est moi qui ai pris tous ces montants-là, j'ai donné au docteur. Je donne un exemple de document que vous avez vous-même signé en empruntant un certain montant au nom de la société Edo-Africa qui va élucider la procédure qui vous permettait de prendre souvent des dettes. C'est comme dit. Vous voyez ce document? Ça vient de vous? Oui. C'était à quel effet vous avez établi ce document? À quelle occasion? Ça, c'est par rapport au prêt qu'on a pris avec les monétaires, les campus. Vous voyez que sur ce document, vous avez donné tous les détails. Oui. Oui. Tous les détails. Et vous avez fait signer ce document même par des témoins. N'est-ce pas? Oui. Et ce montant est de 400 millions de francs guinéens, qui est moins important que 400 000 $. Vous avez pris la proposition d'établir ce document. Oui. Mais pourquoi pour un montant de 400 000 $, vous n'avez pas respecté la même procédure? Maître, j'ai fait, docteur a signé un document pour le prêt directement entre moi et lui. Maintenant, c'est qu'entre moi et monétaire, il y a un document qui existe aussi, comme tel. Non. Voilà. Monsieur Kalouis, vous ne pouvez pas nous dire ça aujourd'hui. Parce que c'est ici, maintenant, que vous devez nous prouver que vous avez emprunté effectivement des fonds au nom et pour le compte du docteur Kouma ou de Endo-Africa et que vous avez des preuves qui attestent ces emprunts en son nom et pour son compte. C'est maintenant. Et voyez que vous avez établi ça pour le montant de 400 millions de francs guinéens qui avaient été empruntés. Voilà. Mais pour un montant de 400 000, vous n'avez pas pu établir un document comme ça. Comment vous pouvez nous expliquer ça? Oui, c'est une question. Je n'ai pas de réponse. D'accord. Je crois que la Cour appréciera. Vous avez dit tout à l'heure que c'était pour dédouaner des conteneurs que ces emprunts ont été faits, n'est-ce pas? Oui, oui. Mais ces conteneurs-là sont là depuis quand? Ils sont là depuis plusieurs mois. C'est des conteneurs qui sont là depuis plusieurs mois, c'est pas plusieurs années? Plusieurs mois. Pas plusieurs années. Et quand ces conteneurs sont venus, vous, en tant que directeur d'exploitation, qui était censé mener les procédures, les démarches nécessaires pour sortir les conteneurs? On avait fait toutes les démarches nécessaires, maître, mais le docteur n'avait pas l'argent pour payer, pour dédouaner ces conteneurs. Et combien avait été demandé? Bon, pour un départ, c'est. Il y avait un document qui était là, si je ne me trompe pas, c'est 1,5 milliard et quelques. Or, si c'est un montant qui est emprunté pour dédouaner des conteneurs, dont le montant est de 1,7 milliard, pensez-vous que le docteur avait besoin de 400 000 $ pour faire cette opération? Oui, maître, parce qu'il avait dit qu'il lui envoyer l'argent pour les fournisseurs qui sont prêts pour embarquer les équipements. Bon, je vous le concède. Mais vous avez emprunté de l'argent depuis le 24 juin. Oui, maître. Est-ce que ces conteneurs ont été dédouanés? Non, maître. Mais pourquoi vous n'avez pas demandé pourquoi ces conteneurs ne sont pas dédouanés, tandis que vous avez emprunté des fonds? Je l'avais demandé, il dit qu'on était en train de faire des démarches,
que le montant qu'on a discuté, ça ne lui arrange pas, que lui-même, il va chercher encore des contacts qui vont essayer de diminuer encore le dédouanement. D'accord. Donc, la Cour appréciera de toutes les façons. Revenons à votre lettre de démission. Oui, maître. Dans votre lettre de démission, vous avez relaté les motifs qui vous ont amené à démissionner de la société Indo-Africaine. Oui, maître. J'ai dit bien en plusieurs points. Vous avez signalé en tout, je crois, 10 points. Oui, maître. N'est-ce pas? Oui. Dans les 10 points qui ont été indiqués par vous et qui vous ont amené à démissionner de Indo-Africa, Oui, maître. vous avez parlé de toutes les opérations financières qui vous ont lié à Dr Kumar et à la société Indo-Africa. Oui, maître. N'est-ce pas? Toutes les opérations financières de 2015 jusqu'à la date de votre démission. Oui, maître. N'est-ce pas? Oui. Mais j'ai parcouru cette lettre de démission. Je n'ai jamais vu et entendu nulle part cette histoire de 400 000. Pourquoi? Dans le dernier paragraphe de l'aide de démission, maître, j'ai écrit qu'il a réglé, j'ai fait mon lettre de démission en anglais. Après, on a traduit en français. Mais c'est qu'en anglais, c'est bien écrit là-bas que clear all my dues. Donc là-bas, je n'ai pas précisé même le montant de mon salaire arriéré, je n'ai pas précisé même le montant de 400 000. J'ai écrit tout simplement clear all my dues. C'est-à-dire que tout ce que tu me dois, il faut régler. All my dues et les règlements, tout. Écoutez, je peux lire le dernier paragraphe. Oui. Par la présente, je vous informe qu'en l'absence de contrat de travail entre nous, je démissionne du poste de chef d'opération d'Indo-Africa avec effet immédiat et vous demande de régler au plus tôt toutes mes cotisations, tous les règlements conformément au respect et au terme du droit du travail guinéen. Voilà ce que vous avez dit. Oui, ça c'est une traduction par Google. Vous allez voir l'aide de démission première page. Donc peut-être c'est pas bien traduit. Sinon, all my dues, ça veut dire que tout ce que tu me dois. Monsieur Carmidis, oui, maître. nous sommes tous des grands intellectuels ici, Oui, si je ne m'abuse. Oui. Ce qui est dit, ce qui est traduit, ça émane de vous, c'est de votre lettre de démission. Oui. Vous avez pris soin, j'ai dit bien pris soin, Oui. de parler des dettes de 2015 jusqu'en octobre 2023. Oui. Jusqu'en octobre 2023. Oui. Vous avez pris soin d'énumérer toutes les dettes, Oui. toutes les opérations dont vous êtes censé avoir accompli au nom et pour le compte de Indo-Africa. Vous avez pris soin de les énumérer opération par opération. Oui. Mais vous ne parlez pas de ces 400 000 qui vous concernent personnellement. Vous parlez même des dettes qui concernent des tierces personnes. Mais ce qui vous concerne, vous, personnellement, vous n'en faites pas cas. C'est un peu curieux pour nous. On veut comprendre. Comme je vous ai dit, maître, dernier paragraphe, je n'ai pas précisé le montant de mon salaire adhéré, sinon vous allez dire pourquoi je n'ai pas écrit salaire adhéré aussi. Mais dernier paragraphe, ça fait partie de tout ce qu'elle me doit, il faut qu'elle me paye. Bon, de toutes les façons, la Cour appréciera et la Cour lira quand même votre lettre de démission, les motivations qui vous ont amené à démissionner de l'Afrique. D'accord. Et la Cour constatera que vous l'avez dûment fait état de 400 000 que vous aimantez. D'accord, maître. Je continue. Vous avez signé un reçu de paiement définitif en date du 2 février 2024 pour un montant de 1,5 milliard, dont les chèques ont été mis en votre nom. Oui, maître. Vous avez mené le combat de pouvoir régler ces dettes. C'était le 2 février 2024, n'est-ce pas? Oui. Mais ce que je ne comprends pas dans tout ça, si vous avez la possibilité de pouvoir démissionner le 8, vous avez démissionné le 8, n'est-ce pas? Oui. Vous avez encaissé un montant de 1,5 milliard le 2 février. Oui, maître. Mais vous ne prenez pas en préoccupation vos 400 000 $. Pourquoi? Parce qu'avant la démission, je l'avais demandé plusieurs reprises, mais lui, il m'a dit que non, que je n'ai pas l'argent pour le moment, donc je ne peux pas t'aider d'abord. Sinon, je devrais me payer Oui. décembre. Je ne dis pas que le paiement devait être à effet immédiat, mais je dis quand même que ça devait ressortir de vos revendications. Ça devait ressortir de vos revendications, quand même. Parce que là, dans ces documents, vous avez tout fait pour pouvoir solliciter et exiger le paiement de 1,5 milliard qui vous a été payé. Oui. Mais vous ne faites pas cas de votre revendication personnelle concernant 400 000 $. Et qui n'est pas négligé, surtout que vous vous apprêtiez à démissionner quelques jours après.
Je ne peux pas comprendre ça. Pourquoi vous n'avez pas exigé ça? Pourquoi ça ne reçoit pas de vos réclamations? Si ce montant a effectivement existé entre vous et la société de l'Afrique. Je l'ai exigé plusieurs reprises, mais franchement, il m'a dit que non, pour le moment, qu'elle ne peut pas me payer. Mais aujourd'hui, nous avons la trace de toutes les créances que vous avez réclamées, sauf les 400 000. Nous n'avons aucun document qui justifie que vous avez exigé le paiement de ce montant. Aucun. Dites-nous, pourquoi tous les autres montants sont concernés sauf ces 400 000? Dites-nous ça. Je l'avais réclamé personnellement, plusieurs reprises. Maître. Mais vous voyez aujourd'hui que vous n'avez aucune traçabilité de cette réclamation. N'est-ce pas? Oui, c'était verbalement. D'accord. Dites-nous, le 24 février, avant le 24 février, le docteur était où? 24 février. Avant le 24 juin, le docteur était où? Il était en prison. Il est rentré quand? Il est rentré le 23. Le 23. Oui. Et quand il est rentré le 23, à quelle heure? Ça, je ne sais pas, maître. Vous ne saviez pas. Non. Et quand est-ce que vous avez su que le docteur est rentré le plus tard? Il m'avait envoyé un message sur WhatsApp, donc le quartier écran est communiqué. Oui. Et quand est-ce que vous l'avez rencontré? Il était venu au bureau le samedi. Oui. Oui. Mais pourtant, vous avez dit tout à l'heure que c'était un jour ouvrable que vous avez signé ce document. C'est ça que je vous ai dit, maître, chez nous, là-bas, au chantier, même dimanche, souvent, on travaille. D'accord. Oui. On essaiera Oui. d'accord d'apprécier de toutes les façons. Dites-nous, avant que le docteur ne vous demande d'emprunter les 400 000, Oui. comme il n'était pas payé, il y a eu des échanges par rapport à cet emprunt? Oui. C'est par rapport à quoi ces échanges? C'est relativement à quel document que vous avez communiqué? Non, avant de voyager même, il m'avait dit toujours que vraiment qu'il a besoin de l'argent. Oui. Il faut qu'il va chercher Oui. de l'argent. Oui. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Voilà. Et d'ici même, le quartier écran qui sont communiqués, là-bas, vous allez trouver des traces. Oui, mais les traces, c'est la communication. Oui. Ce n'est pas